4 jours d'audience et 3 accusés absents, sans le moindre avocat pour les représenter, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Quand les crimes du régime de Bachar el-Assad sont pour la première fois condamnés par la justice, le régime syrien et son système tortionnaire. C'est un verdict qui condamne pour crimes contre l'humanité et délits de guerre 3 très hauts responsables du régime syrien, les plus hauts responsables à avoir jamais été jugés depuis le début de la révolution en mars 2011. 3 hauts responsables du renseignement syrien qui vivraient toujours en Syrie, reconnus coupables donc d'avoir fait enlever puis torturer à mort un enseignant franco-syrien et son fils. C'était en 2013. Tout au long du procès, les débats ont surtout été animés par la répression massive et les exactions qui en découlent, commises par le régime syrien sur les populations civiles. Des dizaines de milliers de morts ou disparus, dont les proches de l'enseignant et son fils assassinés deviennent bien malgré eux les porte-paroles. Le sort vous a choisi comme porte-flambeau, comme porte-drapeau pour l'ensemble des Syriens qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir passer par une juridiction et faire condamner leur bourreau. Donc pour eux, à titre posthume, c'est une victoire, bien sûr, et qu'ils reposent en paix là où ils sont et qu'ils soient sûrs que de toute façon, quel que soit le truc, on ne les oubliera jamais. La Cour d'assises de Paris a également ordonné le maintien des mandats d'arrêt internationaux qui visent les 3 condamnés.